Bonjour les amis taureaux, je vais vous faire un tirage pour le mois de mai. Je tenais à vous dire aussi bon anniversaire à vous les taureaux. Je vais donc procéder à ce tirage avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Je vais le préciser par l'oracle G, dont je n'ai plus la boîte. Et peut-être que j'irai encore préciser par la suite, à voir, avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Voilà. Alors, les taureaux, un message pour les taureaux pour le mois de mai. Je précise que si ce tirage vous parle, tant mieux. Ne prenez que ce qui vous parle, et si il ne vous parle pas, s'il vous plaît, ne vous ajustez surtout pas. C'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà. Alors, les taureaux, oh là là, il se passe des choses dans votre dos, les taureaux. Si c'est pas dans votre dos, peut-être que vous êtes en train de préparer des choses dans le dos de quelqu'un ou d'une organisation, d'une entreprise, d'un organisme. Enfin bref, vous êtes en train de faire dans votre petit coin quelque chose. Et ce quelque chose que vous êtes en train de faire peut avoir un intérêt avec l'argent, le pouvoir, le professionnel, ou bien peut-être aussi des désirs que vous avez cachés. Peut-être aussi de... Je pense pas que ce soit la volonté de faire du mal, mais peut-être que vous avez des addictions aussi pour certains taureaux que vous faites comme ça dans l'ombre, sans que personne ne sache et ne voit. Voilà. Alors, on y va. Les amis taureaux. Sinon, si c'est pas des addictions, pour les taureaux, ça peut être aussi des loisirs, enfin quelque chose qui vous plaît énormément et qui vous prend vraiment, parce que avec le diable, moi ce que je vois aussi, c'est beaucoup de plaisir, vraiment. Un truc qui vous, ouais, carrément qui vous prend, vous êtes complètement addict à ce loisir, enfin c'est un truc qui vous plaît, quoi. Allez, on y va. On y va. Pour les taureaux, on y va. Un message pour le mois de mai. Ok. Bon, alors pour les amis taureaux, il y a ici la volonté d'aller de l'avant, d'avancer. Peut-être que aussi il y a une maturité, une sagesse d'esprit, une force. Vous avez peut-être retrouvé la force, peut-être que vous vous êtes retrouvé d'ailleurs vous-même, que vous aviez quelque temps perdu quelque chose de... Enfin, une partie de vous qui s'était un peu éteinte parce que vous aviez peut-être, je dis bien peut-être, traversé des moments un petit peu difficiles dans votre foyer. C'est peut-être aussi votre foyer que vous avez perdu. Peut-être quelque chose s'est écroulé autour de vous, dans votre foyer, quelque chose qui s'est écroulé de façon subite. Ici, ça peut aussi être une nouvelle que vous avez appris concernant peut-être une personne âgée, je ne sais pas, peut-être que c'est un de vos parents. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu des nouvelles de manière vraiment rapide, et ça a été brutal, d'accord? Alors, pour les taureaux, donc nous allons voir la situation actuelle, les influences actuelles, en référence à la situation, bien sûr, l'origine de votre situation. Les influences du passé. Les influences à venir, taureau, pour les 3 mois qui viennent. Les influences à venir, taureau, pour les 6 mois qui viennent. L'environnement, ce qui se passe autour de vous, face à vous, à l'extérieur, bien sûr.
Quelles sont vos forces et vos avantages? Quelles sont vos pensées et vos problèmes? Et quel est le résultat? Allez. Donc ici, on voit, c'est quelque chose de subit, hein, c'est arrivé d'un coup, et je ne sais pas encore ce que c'est. Ça peut toucher votre foyer, ou le foyer d'un de vos proches. Sinon, ça peut aussi être la foudre divine, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une situation que vous n'arriviez pas à quitter, mais qui était vraiment mauvaise pour vous, et du coup, c'est le destin qui s'en est chargé et qui, effectivement, a décidé d'un raz-de-marée dans votre vie pour que tout ce qui était négatif pour vous s'arrête. Et quand c'est comme ça, malheureusement, si avant, tu n'as pas su sortir de tes galères, là, tu n'as plus le choix, va falloir faire avec, quoi. C'est comme ça. Allez, on y va. La situation actuelle. Donc actuellement, les taureaux, vous êtes dans une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez ou tourmenté. Vous avez l'impression d'être dans des trahisons. Peut-être que vous avez la sensation d'avoir été dupé, qu'on vous ait manipulé, qu'on vous ait menti. La sensation d'avoir été profondément, vraiment abusé, ici, avec un set d'atami. Vous avez peut-être eu à vivre, taureau, avec une personne qui vous a été stable au niveau du foyer. C'était quelqu'un qui ramenait toujours à manger, qui voilà. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas très saines avec cette personne et pas très claires. Et peut-être que maintenant, voilà, vous êtes en train de réfléchir à cette trahison que vous avez subie ou ces mensonges que l'on vous a racontés pendant des années. Ouais. Ouais, il y a une notion de manipulation et d'être... En fait, on est sur le qui-vive ici parce qu'on doit faire attention. On a quelqu'un, effectivement, qui est capable de nous manipuler parce qu'il nous montre qu'il nous apporte des cadeaux, de la stabilité. Seulement, cette personne, elle a 7 lames dans le dos qu'elle est prête à nous enfoncer dans le cœur, quoi. Ici, on voit que en ce qui concerne les influences actuelles, du coup, en lien avec cette situation, n'est-ce pas? Eh bien, on voit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. On s'est réveillé, là, on est sorti du sommeil avec le jugement. C'est par rapport à quelqu'un du passé, sans doute un ex-partenaire, avec lequel on a construit une vie de couple, probablement. Sinon, on vous dit réveille-toi. Réveille-toi, là. Il y a plein de gens, là, qui te racontent des bobards. Arrête. Peut-être que vous êtes une personne très naïve. Et on vous dit, arrête, réveille-toi. Alors, quels sont les... En tout cas, ici, avec le jugement, c'est un nouveau départ, d'accord? C'est un événement qui est là, qui vous permet d'aller de l'avant et de partir sur quelque chose de nouveau. Ouais. Et d'abondant, parce que là, cette lame, elle est très abondante. Il n'y a que de l'abondance. Voilà. Ici, on a les origines de la situation. Alors, les origines de la situation, c'est une personne ici, le roi de Pentacles, c'est une personne qui est stable professionnellement parlant et financièrement parlant. C'est une personne qui s'est construit et qui a construit un patrimoine, oui, une stabilité. C'est quelqu'un de constant. C'est quelqu'un, le roi de Pentacle, c'est une personne très intéressée à son argent, à ses biens. C'est quelqu'un qui se construit beaucoup plus au niveau patrimoine qu'au niveau sentimental. C'est pas la personne, c'est pas que c'est pas un homme aimant. C'est pas le cas, c'est pas la vérité. Seulement, cette personne, c'est pas la plus démonstrative. Elle s'attarde beaucoup plus à savoir comment gagner sa vie et comment rester dans le confort. Parce que cette personne aime le profit, aime le confort. Donc, ça peut être une personne qui travaille dans les finances. Ça peut être une personne aussi qui travaille dans le médical. Parce qu'avec un pentacle, on peut aussi travailler dans le milieu médical. En tout cas, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. D'accord? Et qui a...
une stabilité, d'accord? Donc là, il y a un confort de vie. Donc peut-être que c'est vous aussi, dans le passé, vous avez décidé de vous investir beaucoup plus dans vos finances, dans votre patrimoine. Quelles sont les influences passées? L'arbre monde, donc le monde. Alors ici, dans le passé, il y a eu l'envie de s'accomplir. Hein. On a eu envie d'accomplir quelque chose. On avait peut-être ouais, une complétude aussi, possiblement, de se suffire à soi-même avec le monde. Mais peut-être qu'on a eu envie ici, voyez, de se trouver dans cette situation par nous-mêmes. C'est ce qu'on a peut-être eu envie d'accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu se construire professionnellement parlant et financièrement parlant. On a voulu vraiment vivre une situation profitable. Donc, pour le monde aussi, hein, c'est peut-être par rapport à l'étranger. Parce qu'avec le monde, il se peut qu'on ait travaillé pour une entreprise d'origine étrangère ou qu'on travaille avec l'étranger. Peut-être que c'est de cette façon qu'on s'est associé hein, à une entreprise ici qui est vraiment une entreprise qui travaille avec l'étranger, qui est elle-même peut-être d'origine étrangère. Peut-être que c'est vous qui êtes étrangère hein, dans cette d'origine étrangère. Hein. Il y a un succès en tout cas, hein. C'est quelque chose, là vous êtes lié à une entreprise ou à une personne qui a un succès que l'on pourrait peut-être dire mondial même, hein, pour certains d'entre vous les taureaux. Hein. C'est pas pour tous, ça ne parle pas à tout le monde bien sûr. Alors, les influences du passé ici. Donc dans le passé, vous avez... Non, non, non. Les influences à venir dans les 3 mois qui viennent. Donc dans les 3 mois qui viennent, vous allez peut-être vous sentir seul et démuni. Et seul surtout. Là, je vois qu'il y a comme une sensation de rejet, de manque. Démuni financièrement, oui. Mais je tiens à vous dire que c'est pas tout à fait le cas parce qu'avec un 5 de pentacle, il y a de l'argent quand même. Hein, on n'est pas à la rue. Hein, voilà, il y a 5 pentacles là qui pendouillent au-dessus de la tête. Non seulement la solitude, elle est vraiment imagée, c'est-à-dire que vous vous sentez seul face au monde, mais vous n'êtes pas seul. Si vous voulez, ici, vous avez la possibilité de trouver un lieu accueillant et chaleureux. Mais vous avez tendance à vous isoler, d'accord ? Peut-être aussi que là, dans les 3 mois qui viennent, vous allez adhérer, vous allez entrer dans une société ou dans un endroit dans lequel vous allez vous sentir rejeté, duquel vous vous sentirez rejeté, dans lequel vous allez vous sentir seul, dans lequel vous allez vous isoler, parce que vous ne voudrez pas vous mêler aux autres. Alors, quand je dis vous ne voudrez pas vous mêler aux autres, parce que peut-être vous estimez que les autres personnes ne sont pas bonnes pour vous, et que vous préférez rester seul plutôt que d'être mal accompagné, hein, c'est possible. Dans les 6 mois à venir, nous avons donc une personne qui apparemment va savoir gagner sa vie toute seule, hein, qui saura faire en sorte de ramener de l'argent dans le foyer. Ici, on a affaire à une femme qui tient très bien ses finances. La reine de Pentacle tient toujours très bien ses finances. Elle s'occupe bien de son foyer, de sa maison. C'est une personne qui fait en sorte que sa famille ne manque jamais de rien, qu'il n'y ait pas de manque dans le foyer. Donc il y a une stabilité professionnelle, une stabilité financière. Sinon, c'est vous qui êtes une personne très stable au sein de votre foyer, hein, d'accord ? Vous apportez vraiment une constance au foyer. Peut-être que cette constance, c'est par rapport aux finances. Là, vous allez peut-être trouver une autre façon de gagner votre vie. D'accord ? Et cette façon, vous allez peut-être la consolider parce que finalement, elle sera certainement très porteuse. D'accord ? Ici, on a l'environnement.
Ouais, alors là, l'environnement, on prend la route, hein, on s'en va vers quelque chose de bien meilleur pour nous. On s'en va avec toute la fougue dont on est doté, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Mais là, vraiment, il y a une passion folle, hein, que ce soit au niveau, voilà, de. Alors, c'est vrai qu'on est dans l'environnement. Alors, il est probable effectivement que vous alliez rencontrer des personnes ici avec beaucoup, beaucoup de joie, hein. Sinon, c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est possible aussi, hein, ici, parce qu'on est dans l'environnement, donc ce qui est face à vous, ce qui vient de l'extérieur, comment les gens peut-être même vous voient de l'extérieur. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, cette personne, c'est une personne très passionnée, mais attention, c'est une personne qui pourrait venir vers vous juste pour la passion et repartir aussi vite qu'elle est arrivée. C'est toujours le cas avec, enfin, c'est pas qu'elle va repartir, mais le chevalier de baguette est un être passionné avant tout. Voilà. Sinon, vous allez vous faire une nouvelle passion, d'accord? Ou vous allez rencontrer des gens passionnés. En tout cas, on voit qu'au bout du chemin, hein, ici, hein, il y a du soleil, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Donc voilà, à voir, hein. Ici, les origines de la situation. Alors, en ce qui compte... non, pardon, excusez-moi, c'est les forces, vos forces et vos avantages. Alors, vos forces et vos avantages, vous allez quitter et fuir une situation ici. Vous êtes en train de le faire peut-être. Vous l'avez fait. Il y a quelqu'un ou quelque chose. Il y a une fuite en avant. Vous êtes parti. Vous avez quitté une situation qui... Alors, au départ, quand vous êtes allé dans cette situation ou vers cette situation, vous pensiez qu'elle était bonne pour vous et c'est avéré que, bah non, pas tant que ça. Donc, vous revenir aux sources. C'est-à-dire que vous revenez vers ce que vous connaissez, vers ce que vous savez. Si c'est par exemple un lieu, vous avez déménagé dans le passé, quitté votre région, bah, vous revenez dans votre région. Si c'est par rapport à une personne que vous avez quittée, bah, peut-être que vous revenez vers cette personne. Si c'est par rapport à une entreprise que vous avez quittée, bah, peut-être que vous revenez vers cette entreprise. Ou bien si, admettons, vous étiez à votre compte, et ben vous aviez quitté, vous aviez arrêté, vous étiez parti travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, d'une société. Ben, vous quittez cette société, vous revenez à vos amours, c'est-à-dire vous vous remettez peut-être à votre compte, hein. Voilà. Euh, vos pensées et vos problèmes. Ah bah c'est le patrimoine, hein. Ouais. Bah, on est, dans le domaine du taureau, le taureau c'est l'argent, c'est le patrimoine. Oui, vos pensées et vos problèmes, bah, c'est toujours les mêmes. C'est le patrimoine. Sauvegarder le patrimoine, garder le patrimoine, c'est tout ce qui vous obsède, en fait, hein. C'est une réussite professionnelle et familiale. Ça vous tient à cœur. Vous avez que ça en tête. Voilà, réussir votre vie professionnelle, financière, votre patrimoine, réussir votre famille, quoi, en fait, hein. Ici, avec un 10 de pentacle, hein, c'est un mélange des deux, hein. Voilà. On veut garder son patrimoine, on ne veut rien perdre. Le résultat, bon, alors, en fait, là, on va avec cette lame vers plus de partage. Sinon, on nous dit bien ici, hein, attention amis taureaux, il se peut que vous soyez abusé parce que vous êtes une personne qui pourrait avoir tendance à être très naïve ou très naïf. Méfiez-vous parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont sincères et qui ont vraiment des besoins et besoin de vous peut-être que vous les aidiez. D'autres ne sont pas dans cette situation-là. D'autres vous abusent. Peut-être aussi qu'on vous demande de bien vous respecter et de ne pas tout donner. Vous donnez trop. Voilà. Donc, il y a un juste équilibre entre le recevoir et le donner. Il n'y a pas à donner, donner, donner. Il y a un moment, il faut recevoir aussi. Donc, il faut peut-être apprendre à recevoir, hein, ou alors, c'est à vous d'apprendre à donner, à partager. Alors, on va aller recouvrir de l'oracle G, en savoir un petit peu plus. Ouais.
Ici, peut-être que dans le passé, il y a eu un problème justement dans votre foyer. Hein, et c'est pour ça que vous faites tout ici pour garder votre patrimoine. Ouais. Si c'est pas une... Enfin, ça peut être une entreprise aussi. Hein, c'est pas forcément le foyer. Hein, mais, il y a une nouvelle ici hein, qui a été... Waouh, fortement contrariante. Allez, on va aller juste éclaircir quelques lames, notamment celle de 5 de Pentacle, là où on vous dit que dans les 3 mois à venir, vous allez vous sentir très seul, rejeté, isolé. Il y a peur, vous avez peur de manquer d'argent, peut-être. Vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement, peut-être. Il y a un manque, toujours un manque hein, avec le taureau. On pense tout le temps à l'argent. Là, c'est vraiment, là, il y a... Le taureau est... ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là 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 là, carrément 5 lames en lien avec les sous, quoi. Ouais. Là, j'avais pas vu tout à l'heure, mais il y a un couple ici. Hein. Entre le roi et la reine, il y a un couple. Donc, ça devait vraiment être une histoire dans un foyer. Et je pourrais pas dire si oui ou non, mais il se peut que ce couple il soit... alors, soit il est déjà fini, ce couple-là, soit il est en phase de terminer, ouais, de s'arrêter. Parce que ici, en fait, hein, on a le roi, d'accord, qui se retrouve quand même donc dans l'origine de la situation, c'est-à-dire quand on a voulu construire et patati et patata. Et en fait, dans la suite des événements, on retrouve quand même un patrimoine. Donc, ouais. Je pense que pour certains taureaux, il y a eu des séparations, des divorces. Bon, après, il y a peut-être d'autres patrimoines. Il y a peut-être d'autres taureaux qui se sont retrouvés dans des situations plus tristes encore. Hein, parce que là, je vois quand même le patrimoine. Donc, peut-être qu'il y a eu des héritages. Ouais. Allez, on y va. Il y a un cadeau qui a du mal à venir. C'est très lent, les cadeaux. Hein. Oh là là! On a un cadeau, ici. Mais alors, il y a de la lenteur. Ouais. Alors, soit on a du mal avec les cadeaux de la vie, ils ont du mal à venir à nous, il y a un vrai blocage, je ne sais pas pourquoi. Sinon, peut-être que il y a quelque chose ici qui est un véritable cadeau qui s'est passé dans notre vie. Et depuis, il y a une lenteur, quoi, comme si la vie n'avançait plus derrière ce cadeau. Donc il y a eu quelque chose ici qui a changé dans votre vie. Et depuis, ça a été un bien pour vous, difficile ou pas. Hein. En tout cas, moi, voilà, ce que je lis, c'est que ça a été un bien pour vous, mais depuis, il y a une forme de blocage, en fait. Hein, ça a du mal à avancer. Allez, 5 de Pentacle, s'il vous plaît. Il y a le printemps, il y a un renouveau, printemps, un couple, un nouveau couple, de nouveaux désirs peut-être aussi. Au niveau de l'abondance et des finances, là, par rapport à cette situation dans laquelle on se sent démuni, d'accord ? Ici on voit qu'au niveau du printemps, hein, il y a un couple qui vit dans l'abondance. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de sexualité peut-être aussi, hein, mais sinon en fait ça peut être au moment du printemps, on va peut-être conclure quelque chose de bien plus abondant au niveau de l'argent, des finances.
Et on a le désir d'aller vers l'abondance. Hein. Ici, c'est vraiment, moi je vois pas ça comme uniquement un couple ou de la sexualité. Hein. Je vois aussi le désir d'avoir plus d'abondance. Et ce désir d'avoir plus d'abondance, j'ai la sensation qu'il prend vraiment au moment du printemps. Vous voyez. Mm. Alors sinon, au moment du printemps, il y a peut-être une rencontre ici. Hein. Et c'est une rencontre remplie d'abondance. Hein. C'est peut-être une rencontre qui se fait au beau jour quand il fait beau. Il y a voilà, c'est possible. Hein. Pour certains taureaux, c'est possiblement... oui, oui. Alors ici, la reine de Pentacle. Oui, parce que en fait, au moment du printemps, il y a un retour du désir, vous voyez. Et il y aura beaucoup plus de désir, en fait. Donc c'est possible que vous ayez une rencontre à ce moment-là, ou alors que vous ayez... Pardon. Que vous vous sentiez triste, vraiment. Parce que justement, vous êtes dans cette situation-là, mais que malheureusement, vous ne rencontrez pas la personne qui éveille vos sens. Vous avez besoin d'être réveillé, je pense, ici. Et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais malheureusement, la personne, vous la rencontrez pas, quoi, en fait. Parce qu'il y a des gens que vous rencontrez peut-être, vous plaisez certainement beaucoup, parce que moi, ce que je vois, c'est ça, en fait. Hein. Moi, je pense que là, vous plaisez beaucoup, mais les personnes que vous rencontrez ne vous plaisent pas. Là, ici, c'est un cadeau. Donc, ici, on me parle de cette abondance, cet intérêt ou pour cette femme, hein, cette reine de Pentacle. Il y a un cadeau pour elle. Un cadeau qui est imprévu. D'accord? C'est un cadeau rapide. Il y a quelque chose qui va arriver de façon très flash, très rapide. Et c'est un cadeau pour vous. Donc, de quel genre, je ne sais pas. Bon, moi, je ne vais pas dire le jeu, hein, parce que... mais ça peut être le jeu hein, pour les gens qui sont joueurs. Par contre, je pense que là, ici, hein, c'est quelqu'un qui vous offre un cadeau plutôt ici. Hein. Donc, c'est un cadeau qu'on vous offre peut-être de façon très rapide, là, en fait. Hein. Ou alors, c'est vous. Normalement, c'est un cadeau qu'on vous offre. Mais peut-être que c'est vous qui vous faites un cadeau. Je ne sais pas. Voilà, à voir. Ouais. L'environnement. L'environnement. D'accord. Ah ben là, en fait, c'est un flirt. Il y a quelque chose de très léger qui va se faire, qui va se produire. Il y a quelqu'un de très léger qui vient vers vous, certainement. Une rencontre hein, remplie de fougue. C'est quelqu'un de fougueux, là, hein, le cavalier de baguette. Hein, il a beaucoup de désir pour vous et il vient vraiment pour de la légèreté. Ah ouais, mais attention, hein, pas que de la légèreté, il y a de la stabilité. Ouais. Donc ici, je vois qu'il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de se faire du bien, de se faire plaisir. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui vient, d'accord, et qui déploie ses ailes, qui se déplace, mais qui en fait décide d'un peu de légèreté, enfin. Vous voyez, parce que peut-être que cette personne, elle était fougueuse, mais elle avait peut-être du mal à être légère, à s'amuser, à prendre du bon temps. Et en fait, elle vient pour prendre du bon temps. Et en fait, ce bon temps-là, cette légèreté, ce flirt peut-être, en fait, on voit qu'il va trouver une stabilité, il va s'ancrer ici, hein, il va prendre de l'ampleur parce que là, ici, cette démarche de plaisir, hein, elle trouve des bases solides. D'accord? Donc, si effectivement quelqu'un vient pour du plaisir vers vous, cette personne ne viendra pas que pour du plaisir, mais pour aussi trouver des bases solides ici. De quelle nature? On va aller voir ça parce que moi, ça m'intrigue quand même. Ah mince, c'est pas terrible. Donc ici, on voit une stabilité. Alors, il y a quelqu'un qui est triste et cette tristesse, elle a du mal à... Ouais, ça reste. Ouais. Il y a une base triste. Une base ouais, qui amène de la tristesse. Peut-être que c'est la personne qui vient vers vous, hein, qui est dans cette situation où en fait il essaye d'être un petit peu plus léger, mais malheureusement c'est quelqu'un d'assez triste dans l'ensemble, quoi. Ou alors c'est vous. Vous essayez de trouver quelque chose à quoi vous raccrocher, mais au fond de vous, au plus profond, vous restez toujours triste. Il y a quelque chose en vous qui est triste. Voilà. Les avantages et les forces. Ici, on voit qu'il y a de la fidélité, on voit qu'il y a un ami.
avec lequel c'est fertile. Ouais. Donc soit vous restez fidèle à vous-même, c'est-à-dire que là, ici, on voit que vous avez fui une situation, ou vous êtes en train de fuir une situation, et vous allez rester fidèle à vous-même. Et cette fidélité vous amène vers de la stérilité. Je pense que ce que vous avez fui, vous ne voulez plus de contact avec ces gens-là, cet organisme-là, enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Il se peut aussi que ce soit par rapport à un ami qui est fidèle et avec lequel vous n'ayez aucune communication, aucun contact actuellement. Je vais recouvrir. Et là, en fait, on me parle d'une femme d'un âge certain. Une femme d'un âge certain. Là, on voit qu'il y a une stérilité. Bon, peut-être qu'il y a une stérilité due à une maturité ou personne qui a du mal à peut-être à être mature. Ou alors, cette stérilité, elle est en lien avec une femme d'un certain âge. Ouais, peut-être que cet ami, qui peut-être aussi lui-même vous a fui dans le passé, je ne sais pas, ou alors que vous avez fui dans le passé, on voit que en fait cet ami pourrait, il y avait une stérilité, et cette stérilité pourrait avoir un lien avec une femme de son entourage à lui, pourquoi pas, qui était d'un âge certain. Ça pouvait être une maman, une grand-mère, enfin bref, on va aller la recouvrir cette lame pour voir, puis après j'arrête parce que de toute façon, oui, bah ça se peut que ce soit sa mère ici avec la lune. Sinon, il y a une stérilité pour une femme dans le mois qui vient. D'accord? Ouais. Alors je ne sais pas de de quoi on parle. Peut-être que il y a eu des démarches de fait pour une femme d'un âge certain et que en fait ça ne va pas aboutir à grand chose. Sinon, il y a une femme qui est assez intuitive. Ouais. Ça peut être vous à la limite, hein, ça dépend de l'âge que vous avez. Hein. Et on nous dit effectivement que cette amitié sincère, en fait finalement il y a une stérilité. Et que vous laissez cette stérilité entre vous parce que vous avez l'instinct que ça peut pas être bon pour vous, d'accord? Sinon c'est un événement qui aura lieu dans les mois qui viennent. Alors en ce qui concerne les forces, non, les pensées et les problèmes, pensées et problèmes. Donc les pensées et les problèmes, ici, il y a quelqu'un ici qui se cache. Donc méfiez-vous, peut-être que vous avez une personne autour de vous qui est pas très honnête. Ou alors, peut-être que c'est vous qui cachez votre trésor, hein, qui protégez votre bien. Peut-être parce que là, c'est une lame d'indépendance. Donc il se peut que vous ayez du mal, en fait, à vous mettre avec quelqu'un parce que vous ne voulez pas partager votre patrimoine. Et que vous le protégez pour le bien de vos enfants. Voilà, il se peut que vous préfériez rester indépendant pour garder votre patrimoine, pour le sauvegarder, pour en prendre soin, pour voilà. Le résultat. Ici, on parle de bien-être par rapport au partage. Donc, je vais aller voir dans quel domaine. Ça peut être de l'amour. Hein. Oh mon Dieu, c'est beau! Ouais, ça peut être de l'amour. Il y a du bien-être avec un homme aux cheveux clairs. Je sais pas qui c'est ce type-là. Et un jeune homme. Alors, soit cet homme, il a un fils, soit cet homme est immature. Ouais. Ok. Allez. Je vais juste aller recouvrir 2-3 lames. Et je vais chercher à comprendre. Là, ici, c'est quoi? C'est de l'amour. Ouais. Bah là, ici, on voyait, c'est de l'amour. Donc, en fait, on va la recouvrir pour en savoir un peu plus. De l'amour avec un ami. Ouais. C'est un amour amical.
Oui. Donc, je sais pas pourquoi c'est une amitié, un amour. Peut-être que c'est une amitié sincère. D'accord. La jalousie. Je sais pas. Ici, il se pourrait qu'au niveau des amis, il y ait de la jalousie par rapport à votre amour. Donc là, en ce qui concerne les taureaux, si vous faites une rencontre dans les 3 mois qui viennent, il faut peut-être pas trop en parler autour de vous parce qu'il se pourrait qu'il y ait de la jalousie de la part de vos amis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On peut demander pourquoi il y aurait de la jalousie de la part des amis. Hein. Il y a des compromis à trouver, des accords, des rencontres, des poignées de main, je sais pas. Ça va... Ouais, conciliation, négociation, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, apparemment, ça sera compliqué de trouver une entente, je pense. Ouais. Ici, c'est une chance ici. Un retour de la chance. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un retour de la légèreté. D'accord. On s'en va vers de la légèreté ici, en fait. Un retour de la chance. Donc ici, vous voyez, dans cette situation que je ne comprenais pas vraiment bien tout à l'heure, hein, on voit qu'il y a un retour de la chance. Donc, ça veut certainement dire, hein, ici, avec le retour de la chance, hein, que si vous étiez triste, il va y avoir du bonheur et de la légèreté qui revient parce que il y a des bases ici qui s'assainissent et que vous allez aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur, de réussite aussi. Hein. Voilà, de plaisir. Ouais. Allez. Ici, cette situation, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'aimerais savoir. Je ne comprends pas trop. C'est une décision à prendre pour prendre une nouvelle voie. D'accord. Par rapport peut-être à un couple, une sexualité. Alors, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout ici, en fait. Non. Ici, en fait, il y a une décision à prendre par rapport à une sexualité ou à un désir de communiquer, d'échanger. Ouais, au niveau de la parole. Mm. Donc peut-être effectivement que c'est bien en lien avec une personne que vous avez connue, un ami, avec lequel vous n'êtes peut-être pas certaine d'échanger en fait. Et peut-être aussi que pour vous, l'échange est ambigu. Cette personne peut ne pas vous intéresser. Et lui, en fait, il est intéressé quoi, par, peut-être pas par quelque chose de sérieux, mais vous, ça vous intéresse vraiment pas. Parce qu'on voit la stérilité et il y a une brèche et non, du tout. Allez. Ouais, on examine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ici, vous voyez, par rapport au fait de protéger son patrimoine, hein, on voit qu'on examine bel et bien à garder la chance pour soi. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Hein, vous préservez votre patrimoine. Oh mince. Allez. L'argent, l'argent, l'argent. On désire protéger l'argent ici. Ouais, ouais, ouais. Mince, il y en a deux qui sont venus. Étranger et culpabilité. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je pense ici que effectivement on se protège, on protège son argent, on protège ses biens, on protège tout. Parce qu'on n'a pas envie de mêler un étranger à tout ça. Je pense qu'ici on se sentirait coupable et peut-être même qu'on pourrait être culpabilisé hein, peut-être par nos enfants. Ou alors on se sentirait coupable de ce que l'on a pu construire en fait hein, au niveau de l'amour avec un homme. C'est possible. Enfin bref. Allez, mes amis taureaux, voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Et j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.